Alors déjà, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur le fait que je quitte Instagram, où je vous expliquais mon besoin de retrouver du sens dans ma vie. Non pas que ma vie n'avait pas de sens, mais je sentais que voilà, j'avais besoin de prendre des décisions qui étaient plus radicales dans les différents aspects de ma vie. Et vos retours ont été hyper intéressants. Je pense que vous avez été pas mal à être inspirés par ma réflexion. Donc je me suis dit qu'on allait continuer sur ce chemin puisque aujourd'hui je vous emmène dans le tri de mon dressing. Mais plus précisément, l'idée c'est de le faire passer d'un dressing de femme enfant qui ne me ressemble plus tellement à un dressing de femme qui me ressemble. On va revenir en détail sur tout ça évidemment. Mais aujourd'hui, clairement, j'avais besoin de faire un tri de mon dressing. Déjà parce que ma chambre est en bazar non-stop. Et clairement, le bazar chez moi, c'est l'indicateur que j'ai trop de choses. Et autant avant, j'étais pas hyper fan de cette idée-là parce que j'ai jamais aimé me débarrasser de choses. Mais aujourd'hui, clairement, je suis une convaincue à 100% parce qu'à chaque fois que j'ai fait ce travail de faire le tri par le vide, oh, quel bonheur de vivre dans un environnement qui est épuré, où tout ce que tu as à côté de toi, devant toi, est beau et tu as envie de t'en servir, tu as envie de le mettre. Clairement, mon dressing, ça fait des années que j'ai pas fait un vrai tri, donc là, c'est much needed. Évidemment, le gros problème aujourd'hui qui se pose dans mon dressing, c'est que j'ai plein de choses, mais je suis zéro inspirée par mon dressing, je mets tout le temps la même chose et un peu par dépit. Donc j'ai cette sensation de je ne sais pas quoi me mettre qui n'a aucun sens. Et puis le plus important donc c'est que ce dressing ne me ressemble pas, il y a trop de choses qui vont dans tous les sens. C'est pas du tout cohérent avec aujourd'hui comment j'ai envie de m'habiller, comment je me vois. Donc c'est parti. Donc le tri de mon dressing, c'est vraiment un prétexte pour moi pour vous parler du changement qui s'est opéré à l'intérieur de moi et qui commence à se refléter dans les différents aspects de ma vie, dans ma vie pro, dans ma vie perso et donc forcément dans mon dressing. En fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, là, dans cette chambre, qu'il était temps de couper le cordon avec la Eliane qui a 15 ans. Vraiment, je me suis rendu compte de ça parce que ça fait des années que je travaille sur moi. Et là, je sens que tout est en train de changer dans ma tête, dans ma façon d'aborder les choses. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec plein de décisions, de manières de faire. Alors qu'avant, j'étais complètement stressée, j'étais complètement angoissée par plein de choses. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise. Que ce soit professionnellement ou personnellement d'ailleurs, j'ai envie de faire très différemment, j'ai envie, je me sens excitée par plein de choses et vraiment avant c'était pas du tout le cas, c'était plutôt la peur qui prenait le pas et le truc c'est que je pensais à ça la dernière fois et je me suis dit mais pourquoi je sens un espèce de fardeau là que je dois me trimballer et j'ai réalisé que c'était Eliane qui a 15 ans et qui est toujours là en train de donner son avis, en train de dire comment il faut faire, en train de donner ses goûts. Et en fait, vraiment, j'ai eu cette sensation de « mais ça y est, Eliane, en fait, tu as le droit de couper le cordon ». Eliane qui a 15 ans, elle était très bien à 15 ans. Aujourd'hui, tu as 36 ans, tu as d'autres envies. Viens, on fait la place pour explorer, embrasser sincèrement toutes ces envies. J'ai vraiment envie d'embrasser toutes ces parties de moi à fond. Et clairement, il n'y a plus de place pour une Eliane qui n'existe plus, qui appartient à un autre temps. Et je pense que jusqu'ici, j'avais un peu l'impression que tout garder, d'enchaîner les couches année après année, ça faisait de moi quelqu'un de plus riche à l'intérieur. Mais finalement, c'est un peu le contraire parce que à 36 ans, je sens que ça m'empêche d'oser être moi entièrement parce que c'est comme si j'avais l'impression de trahir une partie de moi. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer que c'est pas en gardant tout que vous allez vous sentir plus complète, plus sûre de vous, mais bien au contraire que c'est en osant couper le cordon, en osant explorer qui vous êtes aujourd'hui, en osant incarner qui vous êtes aujourd'hui, que vous vous sentirez beaucoup plus
libre, beaucoup plus légère et beaucoup plus alignée avec vous-même. Donc vous venez, je vous montre comment être l'actrice de sa vie. Oui, rien que ça. En triant son dressing, c'est parti. Et surtout, je vais utiliser une méthode, c'est la première fois que je l'utilise, mais ça me paraît hyper prometteur, une méthode qui permet de trier son dressing beaucoup plus rapidement que les méthodes habituelles. Donc tout à l'heure, je vous parlais de... Donc là, on est dans mon dressing. Hein. Tout à l'heure, ah oui, il est là. Je vous parlais du fait que je me rattachais à la Eliane qui a 15 ans. Là, typiquement, ce pull, c'est la preuve, quoi. Genre ça, c'est un pull que j'ai pas mis depuis des années, que je ne mets jamais, que je ne mettrai jamais. Et je sais que la dernière fois que j'ai fait un tri, je l'ai gardé. Je me suis dit, si, c'est sympa pour traîner à la maison. Mais même pour traîner à la maison, ce pull ne me ressemble pas. Et clairement, il ressemble, moi quand je le vois en tout cas, je vois Eliane qui a 15 ans, 16 ans, qui est au lycée et qui clairement mettait ce pull-là. Et il y a plusieurs endroits où j'ai vu ça dans ma vie. Ça, c'est pas à moi cette horloge, c'est à mon fils. J'essaie de lui apprendre le concept de dormir le matin. C'est pas gagné. Et en fait, je me suis rendu compte que cet état d'esprit, il était aussi présent dans plein d'aspects de ma vie où mes goûts vont s'exprimer. Et typiquement pour la déco, j'ai toujours beaucoup de mal à choisir mes décos. Si vous regardez mon board Pinterest, en fait, il y a plein d'images qui se mélangent, plein de styles qui se mélangent, qui sont pas du tout les mêmes. Et j'ai toujours beaucoup de mal à choisir entre des trucs hyper colorés, hyper fun, et des trucs beaucoup plus épurés, beaucoup plus chaleureux. Et en fait, je me suis toujours dit, non, mais en fait, moi, Eliane, j'aime bien les intérieurs qui sont hyper chaleureux, cocooning, mais avec toujours des petites touches de couleur un peu fun. Je réalise maintenant que ces touches colorées un peu fun, elles étaient toujours très enfantines. Et ça ne veut pas dire que je vais aller vers un style hyper boring, hyper sans couleur, mais ça veut juste dire que même s'il y a des couleurs, en fait, j'ai envie qu'elles soient beaucoup plus chic. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, beaucoup plus élégantes. Je pense que c'est ça que je cherche. En tout cas, je sens que c'est ça que j'aime bien quand je regarde les styles que j'aime bien. Et en fait, j'ai envie aujourd'hui de m'autoriser à être complètement, à embrasser ce style élégant, chaleureux, épuré, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me ressemble. Et il y a déjà tellement à faire dans un style que tu m'étonnes que je ne pouvais pas choisir et que j'étais bloquée face à une toute petite décision pour changer un truc chez moi. Parce que si je me rajoute ce style-là qui est déjà riche, si je me rajoute d'autres styles beaucoup plus enfantins, je vais jamais réussir à faire un truc qui me semble cohérent en fait. Donc il y avait dans la déco et même dans les vernis. C'est bête ce que je vais vous dire, mais je me suis toujours dit, en fait, dans les vernis, j'aime beaucoup les vernis, pareil, élégants. Enfin, moi, ce que je trouve élégant. Donc, des vernis de cette couleur-là, par exemple, bordeaux, rouge, ou alors nude, un peu rosé, mais très clair, plutôt vers le nude. Mais j'aime bien toujours avoir une petite touche de couleur, un peu rose pétant, des trucs, voilà, de couleur. Et en fait, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que bon, ça veut pas dire que l'été, j'irai pas vers un truc hyper coloré, mais en fait, je sens que ça ne me ressemble plus. Si je me pose la question honnêtement aujourd'hui, ça ne me ressemble plus. Et je sens que quand je dis ça, ça me demande un petit moment pour mettre pause et dire au revoir à la Eliane à qui ça plaisait quand elle avait 15 ans. Et c'est pas parce que ça ne me plaît plus aujourd'hui que je suis en train de renier la personne que j'étais à 15 ans. Je pense qu'on passe tous par des phases et c'est assez normal et même enviable qu'on évolue. Je sais pas, j'écoute pas la même musique que quand j'avais 15 ans. Il y a des choses que j'aime toujours, mais on évolue tous de goût. Quand je regarde en plus honnêtement mon style vestimentaire, il a clairement évolué depuis le début, mais je sens qu'il y a des restes comme ça qui me ramènent dans le passé et qui ne m'aident pas à être complètement moi aujourd'hui. Donc clairement, aujourd'hui, je remercie la Eliane du passé pour avoir eu ses propres goûts qui reflétaient qui elle était à une certaine époque. Mais aujourd'hui, on est clairement dans une autre phase
et j'ai vraiment envie de la vivre à fond. Et pour illustrer ce coupage de cordon, on va commencer par la première étape du vide dressing. Alors j'ai regardé une vidéo YouTube qui m'a complètement convaincue sur la méthode à adopter pour trier mon dressing aujourd'hui. J'avais déjà fait un vide dressing et ça m'avait pris à peu près 5 heures, quoi. C'était terrible. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai envie de prendre 1 heure max. Je vous dirai combien de temps ça a duré. Mais j'ai beaucoup aimé l'approche parce que normalement, en fait, tu dois sortir toutes tes fringues sur ton lit. Tu dois trier, mettre dans 3 catégories. Je garde, peut-être, je jette, enfin, ou je donne. Mais en fait, rien que déjà mettre toutes tes fringues sur ton lit, ça y est, t'es déprimé, quoi. Là, l'idée, c'est plutôt le contraire. C'est de regarder ton dressing et de sélectionner seulement tes pièces coup de cœur. Alors, ça va pas forcément être facile, mais j'ai bien aimé l'approche parce que je trouve que quand tu prends toutes tes fringues, forcément, tu as un attachement particulier à telle fringue, et tu dis non, mais quand même, elle est sympa. Non, non, là, c'est hyper radical. Est-ce que c'est une pièce coup de cœur? Est-ce que c'est une pièce que tu adores? Donc, on va commencer. Ok, là on est à mi-parcours. Donc là se trouvent toutes les choses qui sont un coup de cœur pour moi. Alors vous voyez que je n'avais pas encore fait le tri de mes affaires d'été, d'hiver. Je vais rajouter des affaires d'hiver, mais c'est tout. Donc il reste des affaires d'été et tout ça. Tout ça, c'est les pièces que je garde for sure. Donc ils vont devoir être éparpillées entre ma penderie et mes tiroirs. Et en fait, il reste quand même pas mal de choses dans ma penderie. Ah. Voilà, donc je suis assez contente. Il y a encore des choses en vérité qui se trouvent là-haut. Il va falloir que je fasse le même exercice avec les choses là-haut. Mais là, par souci de timing, je pense que je vais d'abord continuer les étapes et refaire les mêmes étapes avec les choses qui sont là-haut, parce que si je sors tout maintenant, ça va être trop le bazar et je pense que j'aurai pas le temps de tout faire en one shot. Alors, donc là je me retrouve avec tous les habits que j'aime, qui me ressemblent, dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je me sens moi. Donc déjà je trouve ça hyper cool comme exercice parce que déjà, j'ai hâte de re-ranger tout ça dans ma penderie, de virer tout ce qu'il y a là, parce que ça me permet de voir toutes les choses que j'ai réellement et toutes les choses qui potentiellement me manquent en fait. Parce que quand tu as une penderie remplie, tu ne te dis pas il me manque des choses. Tu sais qu'il te manque des choses, mais quoi exactement, tu sais pas trop, parce que des t-shirts blancs t'en as, mais bon, ils sont pas terribles, mais t'en as quand même. Alors que là, c'est vraiment que des choses qui me vont et que j'aime. Donc, en fait, s'il me manque des choses, bah clairement, ils ne sont pas présents dans mon dressing. Donc, je trouve que ça te donne une vision beaucoup plus claire de ce que tu as réellement. Et ça, j'adore. Et surtout, ce que j'aime avec ça, c'est que, j'allais dire, on repart d'une feuille blanche. Non, en fait, on repart pas d'une feuille blanche. On part de moi, mais de ma moi d'aujourd'hui. Et du coup, ouais, j'ai hâte de voir ça dans ma penderie pour me dire « Ah, ça c'est moi, et là je peux écrire ce que je veux maintenant. » Je peux déjà écrire des choses, parce que j'ai déjà des outfits à créer avec toutes ces fringues, mais je peux créer d'autres choses avec ces vêtements. Là, je sens que c'est le moment de se réinventer, ou plutôt de s'assumer. Ah, je suis trop excitée. Je suis trop excitée parce que je trouve que ça met beaucoup de clarté en fait dans ton quotidien, parce que bon, s'habiller, ça paraît futile, mais tu fais quand même ça tous les jours, donc faut quand même que ça ait du sens pour toi, je pense. Et en fait, ce que j'aime bien là, c'est que ça va devenir, je pense, beaucoup plus simple et beaucoup plus comme je fais avec mes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes enfants, bon, si je vais dans un magasin et que je vois une pièce coup de cœur, je vais l'acheter peut-être. Mais en réalité, ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'ils ont et je note
les choses qui manquent. Je sais s'il manque des pulls, je sais s'il manque des bodys, je sais s'il manque des pantalons, quel type de pantalon, et aussi en fonction de ce que j'ai déjà. Et quand j'achète des choses, j'essaye d'acheter des choses qui, je sais, vont aller avec les choses qu'ils ont déjà en fait. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Surtout qu'ils changent d'habits à peu près tous les 4 mois, c'est terrible. Si en plus, t'achètes pas des choses qui vont ensemble, t'es foutu quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que là, je pense que je vais pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire partir de ce que j'ai déjà réellement et de me dire, ok, en fait là, je vois qu'il manque, je sais pas, des gilets. J'essaye de me dire des trucs qui me manquent vraiment, mais je pense déjà à des choses, genre là pour l'hiver, il y a plein de trucs que je n'ai pas. Et là, je suis contente de me dire, en fait, je sais ce que j'ai, je sais avec quoi j'aimerais l'associer et donc je sais de quoi j'ai besoin. Et ça veut pas dire que je dois acheter tout ce qui me manque là maintenant, c'est juste que là, je sais quand je rentre dans un magasin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Au lieu de faire comme je fais actuellement, c'est-à-dire que je rentre dans un magasin, j'ai un besoin, mais j'ai juste besoin de refaire mon dressing et c'est pas hyper clair comme brief. Donc je n'achète pas du tout des choses dont j'ai besoin en fait. Donc j'ai trouvé que là ça a apporté beaucoup de clarté. Je pense qu'il y aura une partie 2 à ce je vide mon dressing parce que il y a un truc dont je vous ai pas parlé. En fait, en début d'année, je vous ai dit un peu quand j'étais sur Instagram que j'avais fait un travail sur l'image que je renvoyais, la perception que les gens avaient de moi et le décalage entre la perception que les gens avaient de moi et la réalité de moi, ce que je fournissais comme travail en coaching, dans mes accompagnements, dans mes programmes en ligne. Et du coup, j'ai fait un gros travail au niveau professionnel, du coup, pour réaligner cette image, la perception que les gens ont de moi et qui je suis réellement. Alors, c'est pas encore dispo parce que le site est toujours en cours de création. Il y a plein de choses qui sont encore en cours, mais le gros du travail est terminé, donc j'ai très très hâte que ça sorte. D'ailleurs, j'aimerais bien faire peut-être davantage des vidéos plus en mode entrepreneuriat, où je vous raconte un peu tout ça, parce que je sais que je l'ai partagé un peu sur Insta, mais de manière assez brève. Voilà, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, mais j'y pense pas mal. Bref, dans le cadre de ce travail-là, j'ai fait appel à une fille qui s'appelle Lilia j'ai fait appel à plusieurs personnes d'ailleurs pour faire ce travail-là. Le sujet de la vidéo n'est pas là. Pour mes fringues, en fait, j'ai fait appel à quelqu'un parce que j'avoue que je me sentais un peu perdue dans qu'est-ce qui me ressemblait vraiment, qu'est-ce que j'aimais vraiment. Et donc, j'ai fait appel à Lilia, elle est personal shopper. Et en fait, on a été faire les magasins ensemble. Et j'ai trouvé l'expérience géniale parce que, en fait, elle m'a trouvé des fringues vers lesquelles je me serais jamais tournée. Simplement, je pense, parce que je n'ai jamais eu l'habitude de me tourner vers ces fringues-là. Alors attention, c'est pas des fringues incroyables. C'est des fringues qui me vont bien, c'est des fringues qui vont me mettre en valeur, mais je sais pas, je me suis jamais habillée comme ça et donc je ne serais jamais allée vers ces fringues-là. Et donc ce travail, on l'a fait, j'ai acheté quelques pièces, le but c'était pas de refaire toute ma garde-robe parce que justement je voulais faire le travail que je suis en train de faire maintenant. Je voulais savoir de quelles pièces j'avais besoin pour aller chercher des coupes qui me vont, des matières qui me correspondent, voilà, des fringues que j'aime bien. Je voulais pas faire ça dans le vide. Donc j'ai acheté quelques pièces qui sont très été, du coup. Et là, pour l'hiver, on n'a pas fait ce travail. Et donc, là, l'idée, ce serait de finir le travail avec elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes pièces coup de cœur, je vais lui envoyer. Et l'idée, ça va être de construire un peu mon dressing ensemble. Donc, j'ai trop hâte. Donc, je sais pas, dites-moi si ça vous dit de faire une partie 2 là-dessus. Mais en tout cas, moi, ça me dit de ouf. J'ai trouvé l'expérience hyper cool et dans des moments comme ça de transition, je trouve que c'est un super truc à faire. Et en fait, j'adore cette étape où on est là en train d'explorer qui on est, en train d'oser dire tiens, j'aime bien ça, j'aime bien le style de cette personne et je sens que j'aimerais tenter en fait le style de cette personne. Ça fait un peu peur parce que c'est comme si t'étais pas hyper à l'aise avec ces nouvelles coupes, un nouveau style, mais tu te prends au jeu, je trouve, et tu te découvres en fait en même temps. Et j'adore, je trouve qu'on s'utilise pas assez soi comme terrain de jeu, comme page sur laquelle on peut écrire. On a l'impression que ça y est, nous on est écrite, on sait qui on sait quel style on a, mais en fait je pense qu'on évolue toute la vie et surtout quand il y a des gros changements dans notre vie, on a tendance à juste continuer, enchaîner, ajouter des couches, mais au bout d'un moment, il faut faire le tri et se dire attends, ça je prends pas. Et mettre tout ça de côté.
Et quand je dis ça, on peut avoir l'impression que c'est superficiel, mais en vérité, ça demande un vrai courage de se montrer, d'oser se montrer tel qu'on est aujourd'hui face aux gens qu'on connaît depuis longtemps. Parce que eux, ils nous ont toujours connus comme on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc demain, si je viens avec une tenue différente, bah forcément, ça va susciter des réactions. Et donc, moi, je trouve que c'est courageux de faire ce travail-là et de se dire, ok, je coupe le cordon avec qui j'étais il y a 10 ans et aujourd'hui, je suis. Je trouve que c'est vraiment une manière de se mettre au centre et d'être l'actrice principale de ta vie. Donc on en vient à l'étape 2, mais en vérité je crois que je vais merger l'étape 2 et l'étape 3. Parce que l'étape 2, dans la vidéo YouTube que j'avais vue, elle disait que en gros elle virait tout ce qu'elle aimait plus, for sure. Elle virait tout ce qui était abîmé. Je pense pas que j'ai tant de fringues abîmées que ça. Je pense que je les ai déjà virées. Et en fait l'étape 3, c'est finalement toutes les fringues qui sont que t'as pas sélectionnées. Ça va être des fringues des au cas où j'ai un mariage, au cas où je traîne chez moi et j'ai besoin de ça, au cas où je vais faire mon sport et j'ai besoin d'un t-shirt, au cas où je vais je sais pas, dans un parc d'attractions et j'ai besoin de ce style de fringue. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc mettre tout ça, tous ces au cas où dans une boîte, dans une valise, moi je pense que je vais les mettre dans une valise et les stocker. Ne pas s'en débarrasser tout de suite, mais juste les stocker, les mettre hors de ta vue. Donc voilà, moi je vais merger les 2 étapes, je pense. Je vais faire ça d'un coup. Et l'idée, c'est qu'ensuite, tu vis plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec ton dressing actuel. L'idée, c'est de ressentir toute la clarté que ça peut t'apporter, le bonheur, en fait, d'avoir des fringues qui te vont, dans lesquelles tu te sens bien, dans lesquelles tu te sens toi au quotidien. Et si à un moment donné, tu dis « Ah, j'ai vraiment besoin d'un t-shirt blanc », peut-être qu'en fait, je l'ai dans mon carton de Maybe, donc je vais aller voir. Mais attention, l'idée, c'est pas de reprendre des choses que t'aimes moyen, quoi. Donc si tu te rends compte que t'aimes moyen, t'as rien vraiment qui te satisfait dans ton truc de Maybe, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est potentiellement aller acheter quelque chose qui te convient. Alors après, forcément, on ne peut pas refaire sa garde-robe comme ça, mais honnêtement, je pense pas qu'on doive refaire sa garde-robe. Vous voyez, moi, j'ai quand même gardé beaucoup de choses en réalité. Je peux m'habiller, je pense largement comme ça, sans problème en fait. Je vais devoir me racheter 2-3 trucs, mais pas tant de choses que ça, je pense. Donc je pense que c'est un peu une fausse croyance de se dire ah mais si je fais le tri dans mon dressing, après je vais devoir acheter tout mon dressing, enfin plein de fringues et j'ai pas forcément l'argent pour. Je pense que c'est un peu une fausse croyance parce que si vraiment on est honnête, bah en fait on a déjà plein de choses et même dans les pièces coup de cœur, bah il y a plein de choses que moi j'aime et dans mon dressing. Donc vous me direz si vous essayez, mais moi c'est ce que je constate. Donc let's go, on va enlever toutes les fringues. Ah je suis trop excitée. On va enlever toutes les fringues de Maybe. On va les enlever et on va remettre toutes les fringues que j'aime bien dans mon dressing. Let's go. Alright guys, alors. Typiquement ça, cette veste moumoute, en fait je l'ai achetée parce qu'elle est hyper confortable, mais genre au teint elle me va pas du tout. Et je l'ai jamais mise en fait. C'est un truc de ouf je trouve. Parce que là encore, je sens que naturellement j'ai envie de la garder, mais la coupe, il y a rien qui me sauce à son sujet quoi. C'est grave. Alors là, je pense que la difficulté, c'est de se dire ah, attends, ça c'est quand même un peu coup de cœur, non? On va voir. Mais bon, après, je vous avoue que plus les années passent, moins j'ai d'attachement aux choses. J'ai beaucoup plus de facilité à me dire que ce sont des choses. Et puis après, je pense que là, le fait de me dire ça part à côté et que c'est pas en train d'être jeté, je pense que ça rend le travail facile. Et en fait, si je vais y revenir dans 3-4 mois, je peux. Mais en réalité, je sais très bien que si pendant 6 mois, en fait, je me suis pas préoccupée de ce qu'il y a dans cette valise, a priori, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais au moins, le tri est déjà fait. On se retrouve 1 heure plus tard
Franchement, 1 heure alors que j'ai filmé, je vous ai parlé quoi. Si vous faites votre vide dressing sans parler, il y a moyen que ça prenne moins de temps. Franchement, je suis assez épatée, assez soulagée. Franchement, je me sens hyper bien. Hyper bien, je me sens même excitée. J'ai l'impression que, tu vois, les choses prennent forme. J'ai encore quelques petits ajustements à faire, mais j'adore parce que là, quand je regarde mon dressing, ben, je vois un dressing avec des couleurs qui me correspondent, avec des touches de couleurs. Donc, comme quoi, quand je vous disais au début, oui, il y a des touches de couleurs, ça fait trop enfantin. Mais en fait, c'est pas les touches de couleurs, c'est une combinaison de touches de couleurs, matière, forme, coupe, tout ça. Et là, il y a des petites touches de couleurs que j'aime bien, qui me vont bien. Mais j'aime bien la coupe, je trouve qu'elle me va bien. Franchement, je suis hyper contente. Et je sens que là, on part sur une base qui me ressemble et sur laquelle on va pouvoir continuer à construire. Et je me sens excitée, en fait. Et je pense qu'il y a quelques années, ça m'aurait sans doute paralysé ce travail. Ça m'aurait paralysée parce que j'aurais vu toutes les choses que je n'allais plus pouvoir mettre, toutes les choses qui allaient me manquer. Et ça revient vachement à la discussion qu'on avait sur le sujet d'Instagram où je suis passée d'une peur de manquer à une envie, une curiosité d'aller explorer des choses nouvelles qui me correspondent et que forcément j'ai pas fait dans le passé parce que j'étais pas moi-même dans le passé, j'étais une autre personne. Donc voilà, c'est assez nouveau pour moi de mettre autant de curiosité envers moi-même, de me placer autant au centre et j'adore. J'adore ça, je pense que ça se sent. Et toute cette expérience que je viens de faire là, elle me fait penser à mon BAFA que j'ai passé quand j'avais 17 ans. Je me souviendrai toute ma vie de la directrice du BAFA qui, à ce moment-là, m'a dit « Choisir, c'est grandir ». Et je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est toujours restée dans la tête. Enfin, si maintenant je comprends. Parce que j'ai toujours eu du mal à choisir. Et là, ça y est, je crois que c'est ça. Je grandis. Je suis plus une enfant. On se voit pour l'épisode numéro 2.